sera, on va parler de la violence verbale. Il a fait un truc, la grand-mère crie sur lui, l'enfant ne dit rien. Il dit, troisième fois, l'enfant dit à la grand-mère, mamie, tu me parles ça, tu vois, en Europe. Il dit, voilà, tu abuses, mais j'ai rien compris. Dis-moi, tu me reproches de quoi? Et pour la maman, c'était un poulet. On répond aux imbéciles par le silence. Donc, mais le silence tue aussi. Hein. Oui. Si l'enfant a vu son père taper sa mère, pour lui c'est normal. Parce que lui, le véritable homme, c'est son père. Celui qui toujours n'est pas répondre par la violence. Il veut répondre par la... Bien, je vais laisser mes invités se présenter, hein, d'autant plus qu'ils sont venus ici pour vous, pour ce public de African Showtime, une première édition, la première saison. On dit encore une fois merci à tous ces téléspectateurs qui vont nous regarder, ces internautes. Je vous demande également de vous abonner sur la nouvelle page YouTube que nous allons voir et abonnez-vous sur nos pages Instagram et Facebook. Joe, bonsoir. Bonsoir. Natacha, bonsoir. bonsoir. Voilà, bienvenue à vous dans ce plateau. Hein. Donc c'est l'émission African Showtime. C'est du nouveau à Lyon. Hein. Ouais, c'est nouveau. Ouais. Est-ce que tu peux Joe, te dire un peu, parler un peu de présente-toi un peu auprès de nos téléspectateurs. Bon, moi c'est Joe Kitaonia qui veut dire l'héritier du soleil. Je suis né plusieurs fois. Oula. Je suis né biologiquement, je suis né au Congo. Artistiquement, je suis né en Algérie et professionnellement, je suis né en France. Donc je suis plusieurs personnes, plusieurs Joe. Plusieurs Joe. Ok, super. Natacha. Alors, moi c'est Natacha. Je suis née qu'une seule fois au Tchad. Ouais. Et merci pour l'invitation. African Showtime. Qu'est-ce que je peux dire encore? Voilà, qui est à Lyon. À Lyon, voilà. je suis une organisatrice événementielle, une entrepreneur surtout. Une des grandes. Pourquoi tu n'arrives pas à les dire? Grande. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'organisatrices d'événementiels. Ah, Pourquoi tu n'arrives pas? Non, je n'en connais pas beaucoup. c'est gentil. Pourquoi tu n'arrives pas à dire, enfin bref, on dira que c'est prétentieux. C'était une autre parenthèse. Bon voilà, comme vous savez, je suis content. Merci d'avoir accepté déjà mon invitation, hein, Joe, Natacha, je suis content. Et surtout, nous avons décidé de faire un nouveau concept pour essayer de sensibiliser la communauté, les amis. On a eu Natacha et Koné, on a eu du temps où on a passé dans le monde de la nuit, les soirées et tout. C'était bien, on a sensibilisé autrement pour soigner, pour donner un peu du plaisir. Mais maintenant, on peut aussi sensibiliser en donnant un peu en édifiant, en donnant un peu de leçons. On n'est pas des donneurs de leçons, mais on est surtout là pour essayer de... Voilà, c'est le confinement, hein, vous savez, avec la Covid, c'est assez compliqué. Donc ce soir, nous allons parler, mesdames et messieurs, d'un thème très important. Le thème que nous allons développer ce soir, ça sera, on va parler de la violence verbale. La violence verbale, ça reste un sujet très complexe dans le milieu des Noirs africains que nous sommes, parce qu'on n'en parle pas assez. Nous avons toujours tendance à dire, celui-là, il s'est suicidé parce que son patron lui parlait mal et tout. Mais ces gens de suicide, parfois on se dit, ah c'est pas des trucs de Noirs. On a toujours tendance à dire, c'est pas des trucs de Noirs. Mais plus le temps passe, beaucoup de nos frères et sœurs sont victimes, surtout nos enfants aussi, à l'école. La violence verbale, elle est partout. Ça peut être à l'école, ça peut être en salle de sport, ça peut être dans ton quartier. Et qu'est-ce que vous en pensez déjà de ce mot, de cette problématique de violence verbale, Joe? Bon, moi je pense que en fait c'est déjà, ça a toujours été mon terme. Moi j'ai toujours défendu la cause de la femme, pour ceux qui savent aussi. Faut revenir aussi, nous la culture, tu vois, on n'a pas la culture de se plaindre, laquelle sont sous, quand tu prends par exemple aujourd'hui les femmes, donc on est né dans des sociétés où on nous a casé dans des rôles, en fait, ça veut dire que je prends par exemple chez nous au Congo, on te dit l'homme n'a pas les droits de pleurer, si tu pleures tu n'es pas un homme, tu es une femme. Voilà, tu es une femme, la femme n'a pas les droits, en fait il y a tellement de cases qui fait que même quand tu souffres, tu restes dans ta case. Tu dois rester dans ta case. Tu ne peux même pas t'exprimer en disant que même... En fait, tu n'as même pas le droit de te plaindre ou de pleurer. C'est-à-dire en gros, parfois c'est lui qui se plaint et est plus vu par la société comme le plus fautif. Voilà, non seulement le plus fautif, déjà, fautif c'est autre chose. Il y a la notion d'être faible. Tu vois, on touche à ton ego, donc on te diminue, tu es faible, tu n'es pas un homme, tu passes ici. Donc du coup, toi pour prouver, il y a cet ego, tu t'étais et tu dois prouver que tu es bien. Les gens ils vivent avec leur souffrance. Voilà.
Non, je suis totalement d'accord avec Joe. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Et aussi, il faut dire que l'actualité avec les réseaux sociaux, la violence verbale a pris vraiment de l'ampleur. Elle est légalisée, on peut dire. Oui. Parce qu'ils ont dans la violence verbale, il y a aussi la violence cyberviolence, hein, ça peut être sur internet, du texte que quelqu'un est écrit ça noir, ça ceci, tu vois. Non mais ça c'est son de. Moi généralement quelqu'un qui intervient comme ça sur les réseaux sociaux, ça veut dire là, c'est une personne qui est dans son intimité, enfermée, personne ne le voit, en face de lui il n'y a pas quelqu'un en face pour parler, donc en fait il a une certaine liberté. C'est de la lâcheté, une forme de lâcheté, mais là au moins il se sent en fait, il peut parler. Il se sent fort, il se sent puissant, en même temps on ne connaît pas c'est qui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il pendant. Du coup c'est un peu ça. Mais en fait, et la même personne là qui le voit en face, il aura du mal. Bonjour, ouais. Et c'est comme les gens qui ont des faux comptes YouTube et tout. Et quand tu fais comment quand tu es en face d'une vraie violence verbale comme ça, toi d'ailleurs, tais-toi. T'es venu en Europe il n'y a pas longtemps, déjà de toute façon tu es un pauvre gars, tu vois, ces genres de violence. Quand tu as la personne en face de toi, moi déjà, personnellement, ça me fait rire. Pourquoi? Parce que moi je ne réagis pas à ça, parce que je sais qui je suis, je sais d'où je viens, j'ai déjà des bases quoi. Donc pour moi, je peux me prendre pour un exemple, quelqu'un qui me dit tu es noir, des fois, en fait, je prends un exemple, des fois en Algérie, on me provoquait des fois, parce que c'est pas tous les Algériens qui sont racistes. J'ai mon meilleur ami, c'est un Algérien aussi. Donc des fois, en Algérie, quand on me provoquait, qu'est-ce que moi je faisais? J'ai toujours inventé un système de déconstruire pour construire. La personne t'insulte, je n'ai rien fait, et généralement je venais vers lui, je lui disais bonjour. Il est déstabilisé automatiquement. Et il commence à te parler, ah ça va, comment tu vas? Tu dis et toi comment ça va? Si je fume pas, si je fume pas, j'ai dit ah tu veux une petite cigarette? Et tu vas voir la même personne qui t'a insulté le lendemain ou quelqu'un qui te provoque et c'est lui qui va te défendre. C'est lui qui va te défendre. Du coup, il y a un problème. Il y a des gens qui s'ennuient. Il y a des gens qui n'ont rien à faire. Donc, ils vont vouloir, si lui il se sent mal, ils vont vouloir te transmettre leur frustration. Et quand il te transmet ça, et toi si tu entres dans ce jeu, c'est un jeu. Il a reçu ce qu'il voulait. Voilà, et puis toi tu vas. Mais quand tu ne réponds pas à ces attaques-là. Natacha, en tant que femme, dans le cours de la ressource, en route, tu peux tomber sur un gars, Natacha, excuse-moi, je peux te parler, et puis tu dis non, et tac. D'ailleurs, ça peut être. Par exemple, c'est une forme de violence. C'est systématique. Après, comme dit Joe, tout dépend de ce qu'on a déjà comme base, hein, parce que personnellement, personnellement, je ne vais pas réagir. Oui, on dit aussi qu'on répond par les imbéciles. On répond aux imbéciles par le silence. Donc, mais le silence tue aussi. Hein. Oui, il y a ça aussi. Après, est-ce que ça va me faire de la peine ou ça ne va pas me faire de la peine? Mais pour parler un peu au nom des autres femmes, je dirais que ça fait toujours de la peine hein, d'entendre quand quelqu'un nous insulte. Ça peut ramener aussi à des souvenirs douloureux qu'on a pu vivre, parce qu'il faut dire que la violence verbale, souvent ça commence aussi par la famille. Donc, dès qu'on est petit, on entend des choses. Oui, ça me rappelle une anecdote. C'est ma mère d'ailleurs qui m'avait parlé, qui était partie rendre visite à une de ses amies. Donc c'était un peu mixte. Et là, le mari de sa copine, hein, qui passait son temps à la dénigrer. À dénigrer sa femme. Sa femme, devant les invités, devant les enfants. Et donc, à un moment, il y avait aussi un autre ami qui était là, un homme, qui tout de suite a réagi. Quoi. Mais tu ne parles pas comme ça à ta femme, comment tu traites ta femme. Et le comportement du mec, petit à petit, a commencé à changer. Donc, est-ce que c'est parce que c'est un autre homme qui lui a parlé et qui l'a effrayé et que ça s'est... Donc au fur et à mesure, quand il s'y voyait, le mec commence à changer. Oui, il commençait à changer parce que l'autre lui dit que c'est pas comme ça qu'on traite les femmes. Donc, Et selon toi, c'est quoi? C'est une sorte d'éducation de base qu'il ne savait pas. Et puis à un moment, on lui a rappelé qu'il fallait commencer à changer. Ou bien c'est juste parce qu'il a peut-être peur du jugement des autres? Un peu tout, il faut dire aussi peut-être que la personne, l'homme en question, il avait l'habitude de faire ça et personne ne lui disait jamais rien. Donc en gros, ça peut être à cause de l'environnement. Oui, le silence est complice aussi.
Oui, mais moi je pense que bon, quand on dit culturel, moi j'ai toujours une conception de la culture et en fait, du pays. Moi, le pays d'un enfant, c'est sa maison. D'accord. D'où il sort, quoi. D'où il sort. Pour moi, c'est son pays. Tu vois, le monde est tellement vaste que déjà, un enfant, la maison, il est vaste pour l'enfant. Pour moi, tout dépend de ce que l'enfant a à la maison. Si l'enfant a vu son père taper sa mère, pour lui, c'est normal. Pour lui, c'est normal d'insulter, parce que dans son pays, tu vois, dans son pays, parce que l'enfant, tu lui dis que la France est grande, il ne sait pas, il sait que dans son pays, c'est la maison. C'est là-bas que ça commence. Et pour lui, et tant qu'il n'est pas encore confronté, et tu as des réactions, il y a des autres, quand toi tu lui dis, mais il ne faut pas faire comme ça, il me dit, mais celui-là, c'est pas un homme, quoi. Tu ne peux pas dire ça. Parce que lui, le véritable homme, c'est son père. C'est celui qui fait comme son père. Oui, c'est celui qui fait comme son père. Et c'est ce qui fait que ça oriente un peu le truc. Mais moi, je sais que j'ai toujours reproché par rapport à la violence, c'est aussi les gens qui font les affiches. Parce qu'il y a une fois, j'avais fait un tableau sur la violence faite à la femme, ou la violence en gros. J'ai peint une femme où il n'y avait pas de traits, il n'y avait pas de violence. Généralement, les affiches qu'on nous met, tu vois une femme qui a de bleu, qui a des trucs. Pour moi, ça, c'est la minorité des femmes qu'on voit. Il y a plein de femmes qui marchent dans la rue, qui subissent tellement de violences, mais tellement c'est pas visible, on ne s'y rend pas compte. C'est pas physique, voilà, c'est verbal. Et c'est ça qui fait beaucoup plus de dégâts que c'est que nous, on a l'habitude de voir. C'est un peu ça, quoi. Carrément. Comment on arrive à identifier une personne qui en a dans le cœur, hein, une boule au ventre? Oui. C'est à quel moment on sait que cette personne n'est pas bien? Moi, j'ai été confronté, vu que j'ai connu un peu plusieurs aventures avec les femmes. J'ai connu d'abord une femme qui a vu en fait, il sortait d'une relation. Moi j'assume, mais j'ai changé, quoi. C'est une femme qui a connu un échec avec son mari, son copain, son ex, qui faisait qu'il n'avait pas un mot à dire, et tu vois, un peu, son ex, c'est un Sénégalais, un truc qui faisait qu'il y avait une violence qui s'est passée dans la famille, même si c'est pas, comme on dit, c'est une violence verbale, il diminuait la femme, en fait, c'est lui qui était le mec. Et quand il sortait avec moi, au début, pour savoir ça, c'est comme si la femme veut se venger chez toi. Écoute, toi, tu n'as rien fait, tu ne pour rien. Ça, c'est là, tu sens vraiment. Après, tu te poses la question, mais j'ai rien fait. Tu vois, et pourquoi tu es acharné sur moi? Voilà. Et ça, c'est vraiment ça. En fait, pour moi, c'est ça. Donc là, tu identifies que cette personne a connu quelque chose quelque part. C'est pas vraiment la base de tout, mais pour moi, c'était un point. Et quand j'ai commencé vraiment à creuser, c'est là que tu comprends, et là, vraiment, il y a un passé qui est lourd, ou carrément, des fois aussi que la femme, tout ce qu'il te dit, c'est oui, non, il ne donne pas son avis. Voilà. Après, tu dois te poser des questions, mais comment je suis avec une femme qui ne donne pas vraiment son avis, tu ne sais pas quand il est contre ou pour, peut-être de peur que, tu vois, et il y a d'autres aussi, une facilité déjà à l'idée que non, tous les hommes trompent, quoi. Peut-être qu'il a vécu ça et pour lui, tous les hommes, tous les Congolais. Voilà. Déjà. Oui, il y a ça, c'est sûr, il y a des signes. Il y a des signes. Chez la femme, par exemple, ça va être son vocabulaire qui sera beaucoup plus sombre, peut-être un peu agressif aussi, qui va tout le temps chercher peut-être l'approbation, ou qui va tout le temps vouloir se justifier. Oui, il y a un langage comme ça, il y a un décalage où l'autre peut se dire, mais j'ai raté un épisode, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a un peu ça. Et quel autre... la personne est souvent triste aussi, parce qu'elle est tout le temps dans sa tête. Donc il faut tout le temps l'interpeller. Oui, il y a des signes qui ne trompent pas quand on voit que quelqu'un est malheureux, quelqu'un souffre. Quelqu'un souffre. Et là, on va essayer de commencer à redescendre un peu dans notre émission. Et quelles sont les solutions? On n'est pas des psychologues, nous sommes quand même de gens, il y a des gens qui vont nous regarder. À travers cette émission, nous allons trouver, on va donner des solutions selon ce que nous on pense de nos vies. Puis ça sera aux téléspectateurs d'identifier, de dire ça va, moi j'ai ce problème, mais je me suis retrouvé dans ce qu'elle a dit Natacha, je me suis retrouvé dans ce qu'elle a dit Joe. Quelles sont les solutions quand on est victime? Surtout, on va parler des victimes et de violeurs. D'accord. On va parler de victimes, on commence par les victimes et puis on parlera de violeurs.
Parce que ça reste le violeur aussi, à même titre d'exemple que le violeur physique. Quelles sont les solutions Qu'est-ce que tu proposes aux victimes, ces gens qui sont victimes de ces genres de violences verbales, comment ils peuvent faire pour tu vois, reprendre le contrôle sur eux-mêmes parce que, voilà. Oui. C'est vrai qu'en Afrique, ce qui est un peu tabou, c'est les psychologues. Il faut le dire. Dès qu'on conseille à un Africain d'aller voir un psychologue, d'ailleurs j'en fais partie, tout de suite je me braque parce que je me dis ça c'est pas pour nous, c'est pas des choses, voilà, c'est dévalorisant, ça montre qu'on est faible, il y a tout ça, mais avec le temps, oui, moi je conseillerais d'aller voir un psychologue si c'est possible, si on a personne dans son entourage qui peut avoir une écoute, déjà écouter les souffrances qu'on traverse. Je pense que le plus important c'est de mettre les mots dessus, et ça c'est important, mais en même temps c'est difficile. Donc commencer par mettre les mots dessus, et, ça sera déjà un bon début. Bon, moi je dirais dans 3 volets. Moi, le premier volet, ça veut dire que quelqu'un qui devient victime, ça veut dire quoi? C'est que déjà à la base, comme je parlais de la maison, déjà commencer avec des enfants, instaurer déjà le côté de dialogue. Tu vois, moi j'ai grandi dans une maison qui fait que je sais que je suis maintenant. Nous on parlait de tout dans la maison. On avait des réunions familiales chaque mois. Et dans les réunions familiales, il n'y avait pas de papa, il n'y avait pas de maman. Tout le monde était dans la réunion, mais il n'était pas papa. Ah là, il n'était pas papa. Non, mon papa c'est un architecte et c'est lui qui a instauré ça. Ok. Tu dis non, moi j'avais pas aimé, pourquoi vous m'avez parlé comme ça, j'avais pas aimé. Tu vois, il y a eu ça. Et il y a aussi les côtés. Déjà, quand tu avais 13 ans ou 17 ans, tu disais à ton père, ouais, j'ai pas aimé quand tu m'as dit. Oui, tu dis, moi je prends un exemple. J'ai ma petite soeur qui a amené les enfants au pays. Et du coup, la maman m'a appelé, on a discuté, je lui ai dit, écoute, je lui ai briefé un peu, voilà. Et il dit, ok, d'accord, les enfants arrivent là-bas, et c'est leur grand-mère, quoi. Il a fait un truc, la grand-mère crie sur lui, l'enfant ne dit rien. Il dit, 3 enfants, l'enfant dit à la grand-mère, mamie, tu me parles ça, tu vois, en Europe. Il dit, voilà, tu abuses, mais j'ai rien compris. Dis-moi, tu me reproches de quoi? Et pour la maman, c'était un poulet. Donc tu vois un peu c'est pas bon là, laisse tomber. Tu vois un peu. Et ici, à l'école, on les apprend que quand il y a quelque chose, il faut parler. Moi, je pense que déjà, cette habitude-là, que je trouve géniale à l'école, il faut essayer aussi de l'amener à la maison. Que les gens parlent. Parce que cette personne-là, s'il est habitué à parler, ça veut dire quand il y aura un problème, il aura cette facilité de parler. Maintenant, une personne déjà de le bas âge qu'on est interdit de parler, alors quand il sera un grand victime, pour lui c'est normal de ne pas parler. Donc déjà, il faut voir dans tous ces volets-là et discuter. Et deuxièmement, pour des gens, moi j'ai toujours dit, qui ont du mal à aller voir un psy, tu peux te faire ton propre psy, quoi, dans le sens où tu prends un cahier, tu écris. Parce que tu vois, l'écriture libère aussi, libère. Et quand tu écris, il faut toujours écrire dans l'idée de ne pas être égoïste, et écrire dans l'idée de se dire que non, c'est que moi je vis, il y a peut-être autour de moi d'autres femmes ou d'autres mecs qui vivent la même chose. Comme moi, déjà quand toi tu essaies déjà de penser aux autres, tu te dis, bon, quelle est la solution que moi je veux proposer? Tu cherches à s'imposer. Toi-même, tu cherches une solution parce que tu ne peux pas écrire un truc comme ça. Et automatiquement, ça va permettre aussi à savoir, ah ouais, lui, il avait fait ça. Tu vois un peu ça, mais au moins trouver des mécanismes. Le corps, déjà, tu vois, le corps, quand je te balance un truc, les yeux se ferment déjà. Donc, déjà, on a en nous des mécanismes de défense. Et ces mécanismes, comment accélérer ça pour faire que non, quand il y a une violence, il faut réagir. Ton meilleur ami, quelqu'un, un inconnu, il y a un moyen de parler aujourd'hui, tu peux faire des lives, donc il y a toujours un moyen de dénoncer parce que les silences tuent. Voilà, donc chers téléspectateurs, chers internautes, vous savez, ça c'est du nouveau. Nous sommes débutants, on part à zéro. C'est une nouvelle émission à Lyon. Je précise le lieu où nous sommes lyonnais, 100% lyonnais, mais cela n'empêche que vous soyez en Angleterre, vous soyez au Canada, vous soyez à Paris, vous soyez en Suisse, soyez en Suède, au Congo, au Tchad, c'est The African Showtime, Côte d'Ivoire, Douala, Cameroun, Madagascar. Regardez-nous, nous allons voir des émissions avec des gens qui vont venir de la Guadeloupe, parce que africain veut dire noir à la base. C'est-à-dire toute forme d'africanité, toute personne afro-caribéen, on dit caribéen, sera dans cette émission. Aujourd'hui d'ailleurs, nous devrions avoir une dame Véronique Ramos, qui devait venir de Cap-Vert. Donc nous sommes larges. C'est aussi également
l'occasion pour vous de venir nous dire de valeurs de vos pays. Parce qu'on n'en sait pas trop, l'Afrique est tellement large, on n'en sait pas trop. Venez nous dire les valeurs de vos pays. Vous êtes du Sénégal, vous êtes de Madagascar, Mauritanie. Venez, ça c'est votre émission African Showtime. Natacha, qui va nous quitter bientôt parce qu'on va recevoir quelqu'un d'autre. Est-ce que tu pourras nous dire aujourd'hui, là, avant de partir en tant que femme, qu'est-ce que tu dirais aux femmes? Parle aux femmes, adresse-toi aux femmes devant cette caméra. Regarde la caméra, qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui sont victimes régulières, de façon régulière, à cette forme de violence verbale face à la caméra? Alors, aujourd'hui, je dirais aux femmes qui sont victimes de violences verbales que c'est quelque chose malheureusement qui est loin de se terminer. D'accord ? On a encore pas mal de boulot à faire de ce côté-là. Donc je vous dirais de vous armer et surtout de l'exprimer, de dire ce que vous pensez, de mettre des mots dessus, de ne pas subir, de ne pas rester toute seule dans votre coin. Et comme on a dit, d'écrire, de faire une vidéo, il y a tellement aujourd'hui de moyens d'expression que saisissez-les et exprimez-vous et ne subissez pas. Répondez si besoin. Pas par la violence, bien sûr, autrement. Et vous pouvez aussi commencer à préparer déjà vos enfants aussi face à ce fléau-là de la violence verbale. Voilà, merci. En tout cas, merci. Natacha, elle va nous quitter. Natacha va nous quitter. Nous allons prendre un autre intervenant qui va venir nous donner aussi son avis sur ce que sa façon de concevoir et de comprendre cette violence verbale. Nous avons décidé ces termes d'aujourd'hui pour dénoncer des choses qui sont un peu minimisées dans cette communauté africaine. Cette violence verbale, nous la vivons tous les jours. Je pense qu'autour de vous, vous êtes victime régulièrement de cette violence verbale, mais seulement beaucoup décident de ne pas en parler. Alors, il faut crever l'abcès, comme il a dit Joe, il faut le dire. Dans ce contexte-là, mesdames et messieurs, n'ayez pas peur. Si on choisit un thème d'émission ici aujourd'hui, ça sera avant tout pour essayer de donner la force à ces gens qui n'arrivent pas à parler. Donner la parole, Joe. Hein? Ouais, c'est ça. C'est la parole. Donner la parole à ces gens qui n'arrivent pas à parler. Essayer aussi de faire des émissions, écouter des émissions. Il y a beaucoup d'émissions qui parlent de ça, comme le fait qu'on fait maintenant. Suivez, parlez, écrivez. Les réseaux sociaux, c'est un moyen aussi de s'exprimer, de parler, de poser des questions. Il y aura toujours. Surtout, il ne faut pas qu'ils cachent ce qu'ils vivent. Le problème, c'est qu'il ne faut pas cacher. Il faut le dire, vraiment le dire. Nous avons un nouvel invité, Honoré, monsieur Honoré, que je connais, mais que je laisserai face à notre caméra de Sanor Image, Gadi Zouzi. Tu peux te présenter, spectateur. Bon, tout d'abord, je voudrais te remercier de m'avoir invité. Je fais des belles rencontres avec Joe, que je ne connaissais pas. Et puis, pour dire aussi que je t'apprécie beaucoup, on se connaît depuis longtemps. Ouais, si. Voilà. Donc, moi, je m'appelle Honoré Kabengele. Donc, je suis né au Zaïre, à Lubumbashi. J'ai 2 enfants et donc ma profession c'est conseiller en champ de patrimoine. Je sais très bien ce que je fais. Je t'en ai parlé souvent, donc voilà. Dans mon boulot, j'en parlerai tout après, mais j'aide les gens à préparer la retraite, préparer l'avenir. Que vous soyez ici en France ou si vous voulez rentrer un jour au pays, la retraite c'est la retraite, on la prépare toujours. Donc si vous avez besoin de conseils, passez par Eric et puis il m'appellera et puis je vous rencontrerai, pas de souci. Merci Honoré. Alors Honoré, tu as été là pendant qu'on élaborait cette émission, donc c'est juste par rapport au cadre du studio. Tu étais là quand on élaborait l'émission, tu as participé à la préparation de cette émission et le thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est un thème que peut-être tu en sais un peu plus. Hein? Tu peux nous dire un peu, selon toi, le mot, la phrase violence verbale, comment tu l'entends toi? Je trouve que c'est un beau thème parce qu'on en voit beaucoup. Moi j'ai eu la chance d'avoir 2 enfants, 2 magnifiques enfants qui sont aujourd'hui 11 et 8 ans, on discute beaucoup. Et puis ils m'en parlent, papa, un tel m'a dit ça, un tel m'a dit ça, un tel m'a dit je suis noir. Moi ce que je fais c'est que j'essaie de parler. Toujours ne pas répondre par la violence, toujours répondre par la pédagogie. Voilà, toujours répondre par la paix. Donc si vous êtes victime de ça aujourd'hui, la première chose que je peux vous conseiller, moi, ça se passe vraiment bien, c'est de ne pas répondre par la violence. Parce que si vous répondez par la violence, vous allez tout gâcher. Toujours répondre par la paix.
Et puis ça se travaille aussi, hein, cette façon de répondre gentiment, ça se travaille. Hein, il faut beaucoup de maîtrise pour pas donner un coup de poing ou un coup de boule à quelqu'un. Donc il faut, je pense que commencer avec les enfants, leur apprendre qu'il ne faut pas répondre par la violence et leur dire de se faire confiance à eux-mêmes. Parce que la personne qui vient vous agresser verbalement, je pense qu'il va avoir un problème. Donc, la meilleure façon de répondre à ça, c'est de faire confiance en soi. Et puis improviser, hein, mais pas dans la violence en tout cas. Voilà, je dirais ça. Honoré, tu es dans Lyon depuis un bon moment. Moi, je te connais personnellement depuis très longtemps. Et ça, c'est sur de nouveaux concepts. Hein. On va parler un peu pas seulement du thème de la violence, mais du thème de African Showtime. Qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux délires que nous venons de lancer? Tu te sens comment déjà dans notre plateau? Déjà, c'est bien parce que tu dis délire. Hein, parce qu'ils vont le vendre pour un délire. Nous, peut-être qu'on le vend pour moi. Moi, j'anticipe. C'est un bon délire. C'est moi ce qui me fait, que le thème délire, c'est déjà bien. Parce que dans la vie, quand on fait des choses, il faut que ce soit des choses qui nous plaisent. Donc là, c'est un délire, on vient, on en parle. Il y a forcément quelqu'un, ça va toucher, forcément. Moi, j'aime bien. Je te suis depuis que tu as commencé, hein, pratiquement, avec Mon Peu Classica. Tu as reçu plein de gens connus. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi tu as arrêté, mais bon. Là, on a repris. Maintenant, je te reçois. Attends. Et cette partie, il ne faut pas la couper. Attends, tu as reçu plein de gens connus. Et maintenant, je te reçois toi. Ouais. Pour moi, je suis fier de voir que j'ai reçu des gens connus que je ne vais pas les énumérer. Mais maintenant, tu es sur ces plateaux. Il y a Joe, il y a Natacha, donc maintenant, tu es là. J'ai repris. Non, mais justement, c'est pour ça que je te dis, je suis très ravi que tu t'étais repris, parce que je pense que tu as vraiment du temps. Et quand on a arrêté, on a fait des événements, on a fait des plus grosses soirées de Lyon. Voilà, ça c'était une autre parenthèse, mais... Non, mais j'aime bien le concept. Ouais. Et le fait d'inviter toute l'Afrique aussi, comme tu l'as dit. African Showtime. Les Africains, ils vont discuter. Voilà, toutes les cultures, on va partager entre nous certaines choses. Des valeurs. Des valeurs aussi. Si jamais tu as des blancs aussi invités, bien sûr, on aura des. Et puis donc c'est bien. Ça... En tout cas, moi je suis content de votre présence. Hein. Merci. Je suis content de votre présence et surtout que. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà pour. Donc pour le sujet de violence, de tout, moi je dirais, comme j'ai toujours dit, que les femmes, il faut en parler. C'est le secret, il faut en parler. Et en même temps, il faut penser aux enfants pour ne pas faire des prochaines victimes après. Quoi. Il faut parler, il faut instaurer un système éducatif qui fait que l'enfant soit libre de parole. Quoi. Donc c'est ça en fait pour moi. Mais l'émission j'aime bien, je suis à l'aise. Voilà, comme vous le savez, nous sommes dans ces plateaux reçoivent. Souvent je vais avoir à recevoir du monde. Ça sera peut-être des artistes, ça sera peut-être des anonymes, ça sera tout le monde. C'est une émission faite pour vous. African Showtime, tu as quelque chose à dire. Je préfère vous tutoyer parce que je suis ton frère, tu es ma soeur, tu es mon frère. Donc viens dans cette émission pour nous dire ce que tu sais faire. Ce que tu sais faire, c'est comme aujourd'hui là, j'ai reçu des gens. Ces gens que j'ai reçus, ils vont nous dire ce qu'ils savent faire. Joe, ça va? Encore une fois, je te dis ça va. Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie, Joe? Tu nous as parlé. Je vois que tu en sais plus sur l'éducation, tu es bien élevé, tu es bien éduqué, surtout je pense que tout ce que tu as dit, ça va édifier nos frères. Mais qu'est-ce que tu sais faire à part bien parler? Bien parler, je sais pas, moi en tant que Joe, je suis artiste peintre. Joe, je suis un peu, je peux dire entre guillemets, écrivain. Joe, je customise des trucs, je suis vraiment dans le monde artistique. Quoi. Donc, alors j'ai un truc qui m'interpelle, moi je suis juste dans ce plateau. Je suis écrivain, je sais ça veut dire quoi un écrivain. J'écris des livres. Oui, moi je sais ça veut dire, je suis pas con non plus. Hein. Je suis artiste, je sais ça veut dire artiste. Mais bon, après quand on me dit j'ai customise, attends. Customiser, c'est personnalisé en fait qu'on peut dire. Personnalisé. Par exemple des baskets. Voilà. Alors ça c'est, écoutez, mesdames et messieurs, nous avons des, je sais pas si la caméra va nous montrer, nous avons vous voyez, on a 2 paires de chaussures là. C'est des chaussures, on va faire un zoom, un gros plan sur ces chaussures là. Ça veut dire customiser, c'est ça customiser. Donc ça c'est le mot customiser. Alors c'est personnalisé. Ça c'est marqué quoi?
Ça, c'est Okitaonia. Okitaonia, c'est la signature de l'artiste. Voilà. Alors, j'ai eu affaire à mes amis Instagram, ceux qui me regardent sur Instagram. Nous avons eu un live qu'on a fait. Voilà, c'est ça. Où tu as intervenu, où tu nous as montré ce que tu savais faire. Et là, je le vois pour la première fois en live. Est-ce que. Attends, tiens-le d'abord, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous dire. Voilà. Dis-nous un peu, c'est quoi? Ça commence d'où? C'est toi qui fabriques la plastique, là, le plastique, pardon, les lacets ou bien... Non, mais moi, en fait, ici, c'est juste un truc que moi, je pars... En fait, ça, moi, déjà, personnellement, quand j'achète quelque chose, j'ai du mal à porter parce que je vais me retrouver avec plusieurs personnes, tu vois, j'aime pas être dans les cases, quoi. Alors, quand je pars chez moi, je personnalise. Donc ça, bon, c'est un projet qui va naître après pour lancer une marque des chaussures, mais l'idée, pour le moment, j'achète et je customise aussi. Donc j'essaie un peu de personnaliser. Donc toi, tu achètes la paire de chaussures? Moi, j'achète la paire de chaussures comme ça et puis j'essaye de le faire à ma sauce, quoi. Et tu as des gens, de fournisseurs qui t'aident? Oui, je pars acheter ou je fais des soldes, je fais des trucs. Okay. C'est des choses que tout le monde peut acheter dans le magasin, dans les trucs. Et puis moi, par contre, tout le monde n'aura pas le cachet. Voilà, là c'est différent. Maintenant, là, c'est moi, je. Là, maintenant, c'est là que moi j'interviens maintenant. Franchement, ça c'est comme un. Honoré, qu'est-ce que t'en penses déjà? Tiens. Non, bah écoute, je trouve ça très original. Et puis, bon, bah, c'est pas ma taille, hein, désolé, mais je trouve ça très bien. Franchement, comme tu dis, c'est un peu c'est atypique, quoi. Je trouve ça très joli, très très beau travail. Les couleurs sont pas très flashy, c'est pas mal aux yeux, ça fait pas trop peur, les dessins, ça fait pas trop peur. Il y a rien du genre Illuminati, tu vois. Non. Alors, je vais me lever. Joe, il sait pas faire que les chaussures. Hein. Bah, j'écris aussi. Hein, là, on va parler de ça. Là. Mesdames et messieurs, vous voyez ce que nous avons comme tableau ici. C'est une œuvre de cet artiste que nous avons ici, Joe. Quand j'imagine que j'ai ce monsieur avec moi comme ami, je ne crois pas que c'est lui qui fait ce genre de choses. Alors, John, parle-nous un peu de ceci. Bon, ces tableaux, franchement, j'ai juste voulu rendre hommage à Kinshasa, on les appelle les mamans mapa. Oui, les mamans qui vendent du pain, ouais. Et vous allez remarquer déjà dans ces tableaux, il y a les côtés sombres, il y a les côtés... En fait, ce sont des femmes... Courageuses. Non seulement courageuses, et si vous remarquez dans ces tableaux, je les ai maquillées. Je me dis, elles sortent très tôt le matin, elles n'ont pas le temps de se maquiller. Donc, juste pour nourrir les enfants et pour nous apporter du pain. Ouais. Et ils font des kilomètres. Voilà. Parce qu'ils commencent leur boulot à... Ils vont même étudier leurs enfants. Ouais, avec ça. Voilà. Déjà, à 5 h du matin, ils s'élèvent. Il fait nuit chez nous à 5 h du matin. Donc c'est pour ça les côtés trucs. Donc, et puis en même temps, c'est des femmes qu'on ne connaît pas. Et là, j'ai pas peint le regard pour dire c'est les côtés inconnus de ces femmes-là. Ça j'ai vu, excuse-moi, je te coupe. J'ai vu, on t'a reproché. Oui, je sais. Monsieur Joe, là, laisse-moi finir ma question. On a dit Joe, c'est pas seulement cette femme. On a dit pourquoi tu ne plains pas le visage de la femme, les yeux de la femme. Les yeux de la femme. Voilà, ça, t'as vu que je t'ai su quand même. Ouais, ça j'ai vu. Alors, c'est vrai qu'on me l'a reproché, mais moi, c'est quoi le truc, c'est quoi le secret Le secret, il y a deux volets dans cette histoire de ne pas peindre les yeux de la femme. Le premier volet, c'est que c'est un... Bon, après, il y a des gens, des féministes qui n'étaient pas contents par rapport à ça. Moi, c'est paradoxalement, parce que moi, je ne veux pas qu'elle puisse voir, cette violence. C'est pour ça, moi, Ah, donc ça tombe par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Oui, et c'est pour ça que j'ai dit, tu vois, par exemple, moi, je viens du Congo, il y a des femmes qui sont violées au Congo. Donc, pour moi, je ne veux pas... dire que je ne veux pas qu'elle puisse voir cette violence, ça veut dire quoi? Elle doit être bien armée, tu vois, comme on nous a parlé ici, c'est que quelqu'un qui te provoque, il est dans la violence. Donc si tu réagis par la violence, en fait, en gros, tu joues le même jeu que lui. Comme Honoré, Honoré a dit, il a bien honoré sa réponse, quoi. Tu joues avec... en fait, tu joues son jeu, quoi. Pour moi, ne pas voir, ça veut dire lui donner, en fait, tous ces moyens-là, qui puisse ne pas voir, en fait, ne voit pas en fait, c'est pas la personne qui est en face de toi qui est ton problème, c'est la bêtise, en fait. Il ne faut pas voir cette bêtise, laisser de voir, comment dire, derrière le rideau, contourner pour voir la personne, lui parler, lui montrer, voilà, c'est un truc comme ça. C'est pour ça que j'avais interdit. Mais la deuxième partie, c'est que vu que je suis quelqu'un, comme je ne le cache pas, j'ai sillonné un peu les mondes féminines, voilà. Ce qui fait que j'avais décidé le seul moyen que les gens... Elle voit pas tout ce que tu as fait avant. Non, les gens sauront que Joe, vraiment, il est marié, casé, ils verront les yeux de ma femme.
Ah, Dans les jours, vous allez voir Joe peindre des yeux, n'allez pas loin. ok. Bon, écoutez, on va rester un peu sur Joe. Là, il y a les chaussures, là. Il y a les chaussures, il y a les tableaux. Et je vois également Joe avec un livre. Le titre, c'est Les 8e jours. les 8e jours de la semaine. Pourquoi 8e jour de la semaine? Je vais Les peut-être... 8e jours de la semaine, c'est vrai que la semaine a 7 jours. Et la question que je me suis posée, le 8e jour de la semaine, ça fait partie des 7 jours de la semaine. Mais ce sont des jours qui marquent notre vie. 8e jour, donc 8e jour. Par exemple, si les jours où tu t'es marié, les jours où tu as eu tes enfants, tu vas te rappeler de comment c'était, comment le stress que tu avais. Donc ça fait partie des 7 jours de la semaine. Ce sont des jours qu'on n'oublie jamais, qui restent marqués. C'est ça que moi j'ai fait, que j'ai appelé ça le 8e jour de la semaine. Et c'est un recueil de plusieurs... Je vois plusieurs histoires là-dedans. Voilà, c'est plusieurs Mais histoires. Je vais choisir une page comme ça au hasard. Hein. Je peux choisir la page 8 par exemple. Hey Joe, on t'amour. Ça veut dire quoi? On t'amour, voilà, c'est... C'est quoi? C'est Guadeloupéen ça? Non, c'est... Joe, on t'amour. Je vais trouver ça sur internet, quelqu'un qui dit, je vous amour, j'ai t'amour. Ouais. À la base, les gens ont dit qu'il a fait une faute de français. Tu vois, Ouais, bien sûr. Alors moi j'avais trouvé ça génial, quoi. Maintenant j'ai dit je t'amour, quoi. Tu vois, ça sort En du cadre. gros, je t'amour, je t'aime. Voilà, pour moi j'ai t'amour, ça va au-delà de je t'aime. Alors, nous allons lire Je t'amour. Le 8e jour de la semaine de Joe. Ah là, c'est l'histoire. Hein. Voilà, c'est chaque Chaque partie, c'est une histoire. C'est une histoire. Bon, Tu peux choisir une on va histoire. choisir une histoire, comme ça. Alors, les oubliés du système. Voilà, ça c'est encore... Les oubliés, dis-nous un peu plus. Là, je parle plus des oubliés du système, je parle un peu de la République démocratique du Congo, je parle d'un pays qui, moi j'ai dit, quand le bon Dieu distribuait de richesses dans toute la planète, il avait oublié son sac au Congo, tu vois. Il a tout laissé au Congo. Il avait oublié, il avait tout laissé pour D'où le problème que vous avez aujourd'hui. Donc, c'est vraiment à cause de ça. En même temps aussi, tous les gens sont congolais. Sont congolais par rapport à ce qu'on a, richesse culturelle. Aujourd'hui, on parle de la rumba, tout le monde est là, il y a la rumba cubaine, la rumba un peu partout dans le monde. Mexicaine, partout. Mais sauf qu'ils ne savent pas, avant la rumba, c'était la kumba, la danse des lombriles. Ça vient du Congo. Et la langue espagnole, ils n'arrivaient pas à dire la rumba, ça donnait kumba, ça donnait la rumba. Aujourd'hui, on peut parler de beaucoup de choses. On peut parler des portables qu'on a. C'est l'iranium, c'est le Congo. On peut parler aujourd'hui... les G8, tu vois, les grandes forces, ils savent qu'à la première bombe atomique, ça venait du Congo. Donc on a fait des puissants. Pour moi, ce sont des Congolais. Par notre richesse, ce sont des Congolais, mais sans savoir que ce sont des Congolais. Et nous, dans tout ça, le père, le parent, le père de cette richesse-là, on est oublié. C'est pour ça que j'ai dit les oubliés du système. Alors, les systèmes économiques, les systèmes... Pour finir avec toi, je vais lire 2 ou 3 lignes de cette partie, parce que tu as parlé de... Le bon Dieu, il a laissé son panier au Congo. Ouais. Alors on a dit, j'ai grandi dans un pays où coule à flot le lait et le miel. Dans un pays qualifié de scandale géologique par de nombreux scientifiques et qui est devenu aujourd'hui, aux grandes dames des Congolais, une zone de non-droit. Cette phrase me donne mal au cœur. Honoré, voilà. Nous avons un invité, tu veux nous parler de tes activités. Qui nous a parlé de Ciel, pardon. Il est... comment tu appelles ça? Comment les appelle? Christomise, voilà. On les appelle comment ils ont un nom? Bon, il christomise. Voilà. Il écrit, il peint, et puis c'est un homme à femme. Moi j'assume, et vous assumez pas, c'est ça le problème, quoi. Bon, là, on n'a pas fini de parler. Qu'est-ce que tu penses de... J'étais un homme à femme. Il était un homme, je sais qu'il a une charmante femme, il a une charmante... Bref, qu'est-ce que tu penses de tout ce que mon amour a aimé comme ça? Je pense qu'il a beaucoup de talent. Quand j'étais plus jeune, à l'école, j'ai connu beaucoup de... Moi, j'ai beaucoup d'artistes, moi, j'ai de la céramique à l'école. Ah ouais, j'ai commencé par ça, c'est une longue histoire. Ah, j'étais à Consomi, j'ai fait de la céramique à l'époque. J'aimais beaucoup l'art. Mais mon père, il a dit, tu vas faire le droit. Ah, ok. Bon, l'histoire est passée, donc on n'en parlera pas. Donc j'aime bien, en plus il parle super bien. Donc je l'inviterai juste à me recontacter après pour son patrimoine. Hein, je peux le rendre riche, c'est sûr.
Donc, non, mais moi ça me plaît beaucoup. Et puis, je vais pas lui faire de la pub, hein, acheter son livre. Hein, j'ai lu quelques lignes, là, je vais en prendre un d'ailleurs. Par contre, les chaussures, c'est trop petit pour moi, mais quand tu auras les 44, hein, tu m'appelles. Ou tu peux acheter, tu m'envoies, j'ai le fait, je te renvoie. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Donc voilà ce que je pense de lui, j'ai que du bien. Merci de m'avoir présenté. Un Congolais encore que je ne connaissais pas. Là, je suis très ravi d'avoir rencontré. Merci Joe. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est notre frère, notre compatriote qui est un artiste. Ici, le but ce sera de donner la force à tous ceux-là qui essayent. Vous êtes plombier, vous êtes artisan, vous avez besoin qu'on parle de vous. Et Honoré, tu peux dire à tous ces téléspectateurs quelle est ta principale activité? Alors, moi, je ne suis pas un artiste, hein, mais je suis, comme je disais tout à l'heure, je suis conseiller en gestion de patrimoine. N'ayez pas peur du terme, hein, c'est vraiment simple. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste mon travail, tout simplement, hein, parce que je pense qu'on ne va pas perdre du temps là-dessus. Si vous vous posez des questions sur votre retraite, hein, qu'est-ce que je vais faire à ma retraite, où je vais habiter, quel revenu j'aurai, appelez-moi. Si vous posez des questions sur les enfants sont petits, vous ne savez pas comment faire, hein, est-ce qu'ils vont aller à l'école de commerce, à Paris, à Lyon, est-ce qu'ils vont faire la fac, ou est-ce qu'ils seront logés dans quelques années, appelez-moi, on va mettre en place des solutions hein, qui vont permettre à ce que le jour où vos enfants vont aller à l'école, vous allez leur éviter quelque chose de très important que j'ai vu mes cousines faire, hein, mes soeurs faire, ils ont fait faire des crédits d'étudiants aux enfants. Okay. C'est dommage, hein, parce que voilà. Donc c'est dommage, mais bon, c'est pas trop tard aujourd'hui si vous voulez. Il faut mettre en place des solutions pour ça, on peut le faire. Et puis si vous voulez vous constituer du patrimoine, hein, quand je parle patrimoine, je dis pas seulement l'immobilier. On a plusieurs types de patrimoine. Hein, patrimoine placement financier, on a de l'épargne aussi. Donc moi l'avantage avec moi c'est que vous avez des solutions qui sont réservées à une élite, mais grâce à moi, vous pouvez les avoir. Tout le monde peut les avoir, ouais. Donc si vous allez dans votre banque aujourd'hui, vous ne les aurez pas. Mais moi, avec moi, vous les aurez. Donc Honoré, tu es en train de dire à nos téléspectateurs, tu proposes à ceux qui vont nous regarder, surtout la communauté africaine, là, surtout africaine, tu leur proposes comment détourner le frein. Détourner légalement. Non, légalement, ouais, bien sûr. Je ne veux pas détourner des stratégies. Justement, j'ai dit détourner le frein, c'est-à-dire en gros, comment contourner. Alors, on va changer de mot. Comment contourner le mot pour avoir accès à leurs droits, mais que le système ne permet pas d'y accéder. C'est ça que tu proposes. J'ai vu plein de choses quand j'avais des clients noirs à des banques. J'ai vu plein de choses. Quand on amène un client, un couple mixte, une femme blanche, une femme blanche, un homme blanc avec une femme noire, et quand on amène un couple vraiment noir ou un couple des blancs, voilà, je suis rentré du pays il y a 2 semaines, je suis allé visiter des biens immobiliers à Mongafula, pour ceux qui connaissent, c'est une ville qui est super, et puis je suis allé à Gombe aussi, en centre-ville. Donc j'ai vu comment ça fonctionne. Et puis si vous avez peut-être des questions, est-ce que je vais investir au pays ou pas, ou ici en France, en Europe, appelez-moi, je vous dirai mon point de vue, un point de vue professionnel en fait. Je sais qu'il y a un côté émotionnel à investir chez soi. Hein. Moi, chez moi, nous on a une maison familiale, papa quand il est décédé, il nous a laissé une maison familiale. On est en indivision avec mes frères, mes soeurs, on est 4. Et puis j'aimerais bien aussi investir, mais c'est pas pareil. C'est différent. Comme si on investissait ici ou si on investissait là-bas, c'est pas pareil. Donc si vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas. En tout cas, bien, moi je suis très content puisqu'on reviendra sur ce sujet. Je promets à tous nos téléspectateurs que nous aurons un sujet où on va demander aux gens pourquoi on n'investit pas assez. Ici comme au pays. Pourquoi les Noirs ne sont pas investisseurs, et ce jour-là nous aurons comme invité M. Honoré qui est conseiller en gestion de patrimoine. Merci Honoré. Nous allons peut-être rappeler Natacha. Natacha, encore une fois, Natacha qui va venir sur ce plateau prendre la place de Honoré. Merci Honoré, nous te disons merci. Merci à toi de m'avoir invité. Et surtout, à bientôt. Merci à Valérie. Revenons à nos moutons. Oh, ben, c'est vrai que je suis dans l'événementiel depuis, on s'est connus dans l'événementiel. Oui, je faisais même partie des premiers mentors qui m'ont un peu initié. Elles ont fait un truc des sorcières. Halloween, Mi-ange, mi-démon. Oui. Et là, je suis à une grosse dédicace à mon artiste préféré, Héritier Watanabe, album Mi-ange, mi-démon. On l'a fait il y a 6 ans. Il y a 6-5 ans. Là. Ils ont fait une soirée. Vous étiez en avance. Oui, on était à l'avance. Mais l'histoire des démons, ils ont fait une soirée et c'était bien, c'est là que j'ai connu. Et derrière, ils ont fait d'autres soirées d'ailleurs. Et
Et c'était ce côté, ce courage qu'elle avait, parce que on connaît beaucoup de femmes, elles essaient un truc, elle fait une fois et puis elle arrête. Mais elle a continué, et c'est ça qu'elle en parle, c'est ça que je voulais entendre, parce que tu faisais bien les choses, et puis on le dit devant les émissions, Natacha, reviens quand tu veux, et puis on souhaite que cette Covid finisse, pour que tu puisses relancer les soirées. Moi personnellement j'ai arrêté, moi j'ai arrêté les soirées, et on laisse la place à ceux qui vont continuer. Moi j'ai arrêté pour des raisons privées, et puis bonne chance à toi. Merci d'être venu. Oui, merci. Merci d'être venu. Bon, après, juste pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, c'est vrai qu'à l'époque, on faisait des soirées un peu osées, comme créer une soirée Halloween dans la communauté afro, il fallait le faire, quoi. Et ce qui est bien, c'est que derrière, après, ça a suivi, c'est-à-dire que les autres ont été aussi beaucoup plus audacieux à lancer toujours des événements beaucoup plus grands, et donc ça m'a fait beaucoup plaisir, même si je me suis mise en retrait. Il faut dire aussi que je suis maman, hein, donc pas se fier aux apparences. Bien, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Moi je dis également merci à tous ces publics qui vont nous regarder. Ce sera peut-être grâce à vous que nous allons avoir le maximum d'audience, le maximum de conseils et de reproches. Conseillez-nous, hein, critiquez-nous, mais restons toujours courtois, parce qu'on n'a jamais été à la hauteur dès le début. Hein. Bah ouais, donc, nous allons avoir des efforts à faire. Et pour terminer, peut-être avant que je fasse ma conclusion, nous allons demander à Fadio de nous dire son dernier mot par rapport au thème d'aujourd'hui. On va revenir quand même sur le thème de l'émission, la violence verbale. Est-ce que tu peux dire un dernier mot pour finir cette émission, et puis nous allons... Moi, je vais dire un truc que j'ai toujours dit. Tu sais, on a grandi dans il y a un parabole qui dit le goût et les couleurs ne se discutent pas. Mais moi, avec plusieurs réflexions, je me suis dit non, les goûts et les couleurs se discutent parce que tout ce qui est influençable est discutable. Donc, ce qui veut dire que si on influence nos enfants à ne rien parler, ils viendront de nouveaux victimes. Donc, il faut vraiment les influencer à parler. Je sais qu'on va pas changer le monde, on n'a pas de baguette magique, mais au moins on va faire un gros pas. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé au sujet, j'ai pris les sujets du féminisme. Je me suis dit, j'ai analysé le sujet, vu ce qui se passe à la télé. Je me suis rendu compte que quand on parle du viol, de la violence, quand c'est au niveau des riches, même les violeurs condamnent le viol parce qu'il y a une certaine visibilité. Oh, bien sûr. Tu passes à la télé, on t'invite, tu parles. Tu vois, même le violeur et les victimes là-bas qui se sentent féministes, c'est bien style, tu vois. Quand tu es féministe, c'est bien style. Mais tandis que c'est les gens qui n'ont pas ces moyens-là, c'est un cri de détresse. Les gens qui n'ont pas cette visibilité-là et ils sont vraiment victimes. Ils savent que s'ils en parlent, personne ne va les croire. Quoi. Oui, parce que il faut vraiment d'abord arracher ça. Ça ne devient pas un truc à la mode, un truc, mais ça soit vraiment quelque chose. C'est vraiment, quand quelqu'un parle, on doit d'abord l'écouter, ce qu'il a à nous dire. Et vraiment, parce que pour eux, c'est le seul moyen, la seule solution d'extérioriser ce qui se passe à l'intérieur. Donc pour moi, je dois dire vraiment aux gens de parler. Même et quand il faut parler, il faut trouver à qui parler aussi, parce que ça peut faire le fait inverse. Tu parles à quelqu'un qui n'est pas vraiment... qui est un violeur. Violeur aussi, tu peux te confier à un violeur. Tu peux t'aider encore plus. Quoi. Oui. Chers téléspectateurs, fidèles internautes, vous avez vu cette émission, on n'aura pas fini. C'est un thème assez large, c'est un thème très large. Hein. Oui. Donc on peut faire 2 ou 3 volumes. Hein. Je pense. Il y aura toujours des avis là-dessus. Donc moi je vous dirais merci à vous, et surtout continuez à nous faire confiance, et puis continuez à nous faire confiance aussi, à nous apporter un plus. C'est plus que vous allez nous apporter, il est très simple. Mettez-nous vos commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de cette émission. Ne nous dites pas ce que vous pensez de moi ou de Natacha. Dites-nous ce que vous pensez du contenu de l'émission. Dans vos commentaires, restez d'abord dans le contenu de l'émission avant de commencer à nous juger, porter jugement sur nous. Mais on est ouvert à la critique, on est ouvert à tout. Merci à vous, et puis continuez à nous suivre, qui est l'aventure des African Showtime. Continue, grâce à vous, grâce à moi, et que le bon Dieu vous garde.